Bon, déjà, si c'est haram, c'est déjà indiqué dans le Coran. Chose qui n'est pas indiquée, c'est pas écrit dans le Coran. Dernièrement, j'ai reçu un mail d'une personne qui m'a posé une question. Et ce genre de question, c'est le genre de question qu'on m'a déjà posé depuis plus de 10 ans et qu'on me pose à répétition. Et la question c'est, est-ce que l'hypnose est compatible avec ma religion? Cette personne-là, en l'occurrence, est musulmane. Et bien sûr que l'hypnose est compatible avec ta religion. Je vais répondre en fait sur ces deux points qui sont les plus importants, c'est les questions qui reviennent le plus souvent. Et d'ailleurs, en fait, ça s'adresse un peu à tout le monde. Hein. Toutes les réponses s'adressent à tout le monde. Quelles que soient en fait les religions, ce que vous voulez. Hein, La première question que se posent les gens, c'est est-ce que je vais perdre le contrôle? Alors, si on se réfère un peu avec ces états de conscience modifiés, les gens, comme ils ont des informations qui sont comme quelque part incontrôlables, c'est comme une idée que tu peux avoir, c'est une idée qui vient, tu ne l'as pas contrôlée, elle est venue en fait comme ça. Bien, l'état d'hypnose, c'est un peu ça, c'est des choses qui viennent comme ça, qui te viennent comme ça. Un artiste, quand il crée quelque chose, c'est quelque chose qui lui vient comme ça. Il y a des gens qui vont dire, bah, ça vient de Dieu, ça vient de quelque chose, je suis un canal, et on va utiliser plein d'expressions pour dire que c'est venu comme tout seul. Voilà. On pourrait dire que c'est l'inconscient, tout simplement. Eh bien, l'état d'hypnose, c'est un peu ça, c'est un état de conscience modifié. C'est une autre conscience qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Et donc, cette personne, elle pense à une sorte de perte de contrôle. Un peu comme quand on boit de l'alcool, quand on peut fumer, prendre des drogues, des choses comme ça, voilà, où la personne perd quelque part le contrôle d'elle-même. Elle a peur en fait de ça. Et dans ce cas-là, oui, je peux comprendre justement qu'elle a peur de perdre le contrôle, mais non, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. C'est comme si, pour elle, elle n'avait plus le contrôle de son corps. L'état d'hypnose thérapeutique, tu as toujours le contrôle de ton corps. C'est quelque chose qui se fait plutôt en douceur. La deuxième question, c'est est-ce que je travaille avec des genoux, avec des djinns, c'est-à-dire si on peut dire quelque chose, une entité qui est diabolique? Non, je ne travaille pas avec une entité qui est diabolique. Bon, ça me fait rire, ça me fait sourire parce que ce qu'il peut y avoir en fait dans l'esprit des autres et qui est plutôt carrément à l'opposé de ce que moi je pense ou de ce que je fais, ça me fait des moments sourire. Et donc alors, est-ce que je travaille avec des genoux? Non, je ne travaille pas avec des genoux, je fais qu'aider des gens. Les gens vont se sentir beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'ils vont respecter mieux leur santé en arrêtant par exemple de fumer ou d'autres addictions qu'ils ont eues du coup qu'ils arrêtent. Et ces personnes-là vont se sentir vraiment bien. Alors en admettant, allez, on pousse la chose, je travaille avec des genoux. Okay. Et je fais tout ça donc avec des genoux. Donc ces genoux m'aident à faire en sorte que les gens se sentent vraiment bien. À faire en sorte que les gens apportent aussi du bien. Parce qu'une personne, quand elle est bien à l'intérieur d'elle-même, autour d'elle, c'est beaucoup mieux. Parce qu'on a tous envie d'être avec des gens qui se sentent bien. Donc, c'est tout à fait normal, finalement, que quand j'aide une personne qui se sent bien, eh bien, ça se voit en fait de l'extérieur. Avec les gens, quand on voit quelqu'un sourire dans la rue et qu'il nous sourit, on sourit automatiquement parce que c'est plaisant, parce que c'est juste. Cette connexion qu'il peut y avoir, elle est assez plaisante, c'est assez sympa. C'est une sorte, si on peut dire, d'énergie. Mais je reviens en fait à ça, en supposant en fait que je travaille avec des genoux et que j'aide les gens à faire ça, et que ça leur a permis en fait de passer différentes choses. Et ils se sentent vraiment bien, pendant des années, des années. Bon, la question c'est, est-ce que c'est plausible l'histoire de travailler avec des genoux? Non, je ne travaille pas avec des genoux diaboliques. Voilà. Je travaille simplement avec l'autre personne. C'est-à-dire c'est de conscient à conscient, d'inconscient à inconscient. En tout cas, il y a quelque chose qui émane de ce travail, donc au travers en fait une séance d'hypnose, et qui va faire en sorte que la personne se sent bien. Je fais ça en fait, je fais ce geste-là parce qu'il y a juste le fauteuil où je reçois les personnes pour faire des séances. Et c'est juste là en fait, en l'occurrence. Alors, j'espère que j'ai répondu à ces deux questions les plus importantes. C'est est-ce que justement je vais perdre le contrôle ou est-ce que je travaille avec des entités diaboliques? Non, vous n'allez pas perdre le contrôle. Et non, en fait, je travaille pas avec des genoux. Voilà. Elle était assez brève cette vidéo-là. Prends soin de toi. Si tu en veux plus, suis-moi. Abonne-toi à ma chaîne. Partage. Et prends soin de toi. Tout simplement.